Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, une vidéo super importante qui va peut-être vous changer la vision que vous avez sur les marchés. Et quand je dis les marchés, c'est le marché immobilier, c'est le marché actions, c'est le marché des matières premières, c'est vraiment tous les marchés quasiment. On va comprendre pourquoi il y a une croissance infinie, en tout cas pour le moment, dans ce type d'économie dans lequel on est, dans une économie de dette. Et bien sûr, on verra à la fin comment profiter, faire fructifier votre épargne grâce à des moyens très simples. Vous me connaissez maintenant, on va voir ça de manière économique, avec des chiffres et des graphiques qui vont nous expliquer tout ça. Pour commencer, on va faire une petite définition d'économie. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ou peut-être pas, mais pour illustrer mes propos, on va devoir parler de masse monétaire. Alors je vous définis juste avant ce que c'est. Il y a plusieurs masses monétaires, donc le money supply, il va y avoir la M1, la M2 et la M3 qui vont nous intéresser. En tout cas, c'est des indicateurs, c'est des agrégats qui vont nous permettre d'exprimer tout simplement visuellement la masse monétaire. La M1, elle va représenter vraiment la liquidité, ce qu'on peut échanger directement, c'est-à-dire les pièces, les billets, donc physiques, donc ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, et aussi tout ce qu'il y a sur les comptes courants, qui peut s'échanger instantanément. En fait, il y a ce qu'on appelle les dépôts à vue, donc les comptes chèques et les comptes courants, etc., etc. Bref, il faut comprendre que c'est vraiment ce qu'on peut échanger instantanément. Ensuite, on va avoir la M2 qui va représenter, eh bien déjà, la M1, ça va comprendre la M1, et en plus, ça va rajouter les dépôts à court terme et les comptes d'épargne. Ça va donc nous représenter une vision plus large de la masse monétaire, ça va vraiment englober la liquidité et l'épargne, donc tout simplement en fait l'épargne disponible, ou en tout cas qui peut se rendre disponible très rapidement. Vous allez voir que la M2, elle va vraiment nous intéresser. Et ensuite, il va y avoir la M3, donc qui va comprendre eh bien, les liquidités plus l'épargne et aussi tout ce qu'il y a dans les marchés monétaires à plus long terme, c'est-à-dire les actions, les obligations, les fonds d'investissement, etc., etc. En fait, tout ce qui a une valeur, ça va représenter vraiment la masse monétaire totale. Maintenant qu'on a vu ça, on va tout de suite regarder ce qui se passe en France depuis maintenant une trentaine d'années. Regardez, ça c'est le graphique de la M2 Money Supply. Donc on a dit c'est vraiment l'épargne disponible. Eh bien vous voyez qu'il y a une croissance exponentielle de l'épargne disponible, en fait de la masse monétaire disponible. En traduction, il y a énormément d'argent qui a été créé dans l'économie. Magiquement. Bon, dans cette vidéo, on va pas réexpliquer le mécanisme de création monétaire, j'ai une vidéo pour ça si ça vous intéresse, mais on va voir les conséquences qu'il a. Alors attention, hein, ça ce n'est pas la courbe de l'inflation. Là, ça c'est la cause en fait de l'inflation. L'inflation est une conséquence, une augmentation des prix, mais ça, c'est vraiment la cause. C'est cette augmentation de la masse monétaire qui est ultra importante. Et évidemment, elle gonfle comme ceci grâce à la dette. Plus on s'endette, et je parle pas forcément de vous et moi, hein, mais des États, etc., et plus il y a d'argent qui est créé à partir de rien. On va comparer maintenant en Europe la M2 et la M3. Je rappelle, M2 c'est vraiment épargne et M3 c'est masse monétaire globale. Eh bien regardez ce qui s'est passé après 2008, un petit peu après, hein, donc après la crise. Eh bien il y a eu un inversement de tendance, la M2 est montée plus rapidement que la M3, c'est-à-dire que proportionnellement, l'argent est en fait sorti des marchés financiers pour aller rester dans l'épargne. La confiance a été perdue. Mais bien sûr, les deux augmentent exponentiellement, hein. Et maintenant, on va voir le comparatif entre l'Europe et les États-Unis. Regardez bien ce qui s'est passé lors de la crise Covid de 2020. Eh bien, il y a eu une impression monétaire record des deux côtés de l'Atlantique et c'est encore plus vrai aux États-Unis. Et vous allez voir que ça a une importance capitale. C'est beaucoup de courbes qui se ressemblent, mais je veux vraiment que vous compreniez ça pour pouvoir comprendre la suite. On va analyser maintenant le marché de l'immobilier aux États-Unis. Cet indice, il mesure la variation des prix du logement aux États-Unis. Alors pourquoi aux États-Unis? Tout simplement parce que c'est pratique, c'est un seul pays. On aura pu essayer d'aller chercher des informations un petit peu en Europe ou alors un petit peu dans chaque pays, mais ça n'aurait pas été aussi pertinent qu'un seul pays. Donc là, c'est aux États-Unis, un seul pays. Regardez, il y a eu vraiment une grande croissance jusqu'à 2006, puis ensuite il y a eu des bonnes crises, et ça remonte vraiment en flèche, notamment à partir de 2020. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il y a eu à partir de 2020? Eh bien, une impression monétaire record. Donc ça, c'est pour le marché immobilier. Et maintenant, regardez bien, ce marché immobilier divisé par la M2, donc divisé par l'épargne, eh bien, ça nous donne ce graphique. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, regardez, depuis 2006, le prix réel du marché de l'immobilier fait que baisser par rapport à l'argent qu'il y a réellement dans l'économie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la croissance qu'il y a eu après 2010 n'a été réelle que parce qu'il y a de l'argent qui a été injecté dans l'économie. On fait un petit switch pour regarder la courbe. On est comme ceci.
en prenant en compte seulement la valeur des biens. Et maintenant, si on prend en compte par rapport à l'argent qu'il y a en circulation, eh bien c'est tout autre chose. Ça veut dire une seule chose, l'argent perd de la valeur. Dans un monde inflationniste, eh bien par définition, plus il y a d'argent et plus il perd de la valeur. Mais nous, on n'est pas ici pour se plaindre, on est ici pour investir, on est ici pour prendre les choses de la bonne manière. Ce qu'il faut voir, c'est que même si le marché immobilier eh bien, a une grosse chute, eh ben, c'est super important que tant qu'il y a de la valeur, tant qu'il y a de la création de dettes, tant qu'il y a de l'impression monétaire, eh ben, les biens vont prendre de la valeur. Sur le long terme, bien évidemment, un marché n'est jamais linéaire, il y a quand même toujours des chutes et des hausses. Mais sur le long terme, tant qu'il va y avoir de l'impression monétaire, de la création, eh bien, ça va aller vers le haut. Ça, c'est pour le marché de l'immobilier. On va aller maintenant voir le marché action. On passe du coup au marché US, donc avec le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines, les 500 plus grandes actions cotées en bourse. Et en plus, là, il y a encore un autre phénomène, c'est que les actions versent des dividendes, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la comparaison. Regardez le S&P, la croissance depuis les années 2000, qui est quand même phénoménal, hein. On est parti d'environ 1000 pour arriver aujourd'hui à 4500, plus que ça même. Ça fait quand même un fois 4,5 en 20 ans, c'est monstrueux. Est-ce qu'il y a vraiment une amélioration de productivité et des innovations qui ont fait exploser vraiment les cours de bourse? Bah, vous avez la réponse, et non, hein. On va donc maintenant comparer ce S&P 500 à la M2, donc toujours à la masse monétaire. Eh bien, regardez cette fois-ci, depuis la crise des années 2000, donc si vous avez peur qu'il y ait la même crise, bah regardez, on n'est pas du tout au même stade d'investissement des particuliers de leur épargne par rapport à 2000, hein. On n'est vraiment même pas à la moitié. Et regardez bien, hein, si on avait pris les années 2000 par rapport à aujourd'hui, s'il y avait eu la même quantité d'argent en circulation, eh bien on ne serait pas à x4,5, mais on serait à un divisé par 2 environ. Et on voit bien les crises majeures qu'il y a eu, hein, vraiment 2000, 2008, 2020 qui a été notable, et 2022 également, mais un peu moins importante quand même, sur l'économie américaine en tout cas. On regarde une dernière fois cette petite comparaison, les marchés US, comme vous avez l'habitude de voir, et les marchés US relatifs à la masse monétaire. Toujours pareil, on n'est pas là pour se plaindre, c'est une très bonne chose. Tant qu'il y a de la création monétaire, une impression magique, eh bien les marchés vont gonfler et augmenter artificiellement. Et nous, c'est ce qu'on veut. On va vouloir en profiter. Au lieu de garder notre argent sur l'épargne, eh bien on va aller la mettre dans des marchés qui sont gonflés artificiellement. Qu'ils soient artificiels ou non, on s'en fout. Tant que ça monte, c'est bon pour notre portefeuille et notre patrimoine. Donc, c'est très bien. On va passer maintenant en France, puisque peut-être que ça vous parle un petit peu plus. Là, on est sur le CAC 40, qui, quand on regarde bien, a connu quand même des bonnes crises majeures. Et s'il y avait des investisseurs à ce moment-là, ils s'en rappellent, hein. Ici, on voit bien la crise des années 2000 et la crise de 2008, qui ont fait très très mal. On voit aussi la crise de 2020. Mais on voit quand même que y a une certaine résiliation et que le marché continue à monter, hein. Je ne vous pose même plus la question, est-ce que ce marché il gonfle artificiellement ou non? Eh bien on va le comparer à la M2 française, donc le money supply français, vraiment la capacité d'épargne. Eh bien regardez ce qui s'est passé. Dans les années 2000, on avait vraiment un pic qui a vraiment chuté extrêmement, hein. Là, c'était vraiment une vraie crise. Ensuite, c'est remonté un petit peu, et ensuite, il y a eu 2008, et ensuite, regardez ce qui se passe depuis 2008. Eh bien, on est dans une tendance baissière. Les Français épargnent de plus en plus, mais il n'y a plus d'argent dans le marché financier. En tout cas, il n'y a plus d'augmentation d'argent dans les marchés financiers. Proportionnellement, bien sûr, à l'argent qu'il y a dans l'économie. Donc, est-ce qu'on est à la porte d'une crise majeure? Eh ben non, hein. Ce n'est que mon point de vue. Est-ce que ça veut dire que les marchés peuvent baisser? Bien sûr, ça ne monte jamais en ligne droite, il y a quand même des crises et tout ça, mais sur le long terme, ça monte toujours tant qu'on est dans une économie de dette. On est vraiment sur un château de cartes. Alors c'est vrai que si un jour ça s'écroule, mais dans tous les cas, si un jour ça s'écroule, l'argent n'aura plus aucune valeur. Donc que vous ayez investi ou non, ce qui vous restera ne correspondra à rien. On se refait un petit switch. Regardez, ça c'est le CAC 40. Et encore, c'est hors dividende, hein. Sinon, le CAC 40 aurait une croissance beaucoup plus importante, et encore plus si les dividendes sont réinvestis. Et on recompare avec la masse monétaire, on voit vraiment la différence, hein. Proportionnellement, on n'est pas du tout comme aux années 2000. Encore une petite stat super intéressante, regardez, c'est la M3 divisée par la M2. En France toujours, ça représente très bien les Français, champions du monde de l'épargne, mais absolument pas de l'investissement. Et moi, je suis là justement pour que ça change, hein, pour pouvoir remettre de l'argent dans les investissements, pour que l'argent vous rapporte plutôt que de perdre de la valeur.
Cette vidéo est faite aussi pour ça, pour que vous compreniez la puissance du monde économique de la dette, aussi pourri soit-il, hein, mais bon, on est dans le monde comme ça, on n'est pas là pour critiquer. On fait de l'argent avec de l'argent, c'est comme ça qu'on peut gagner de l'argent dans un monde capitaliste, il n'y a pas de secret. Donc regardez comment on peut expliquer cette courbe depuis 2008, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça, c'est la propension à investir des Français qui a complètement chuté. Et oui, l'argent va vraiment dans l'épargne. Et l'épargne non rémunérée, ou avec un taux qui vous permet à peine de compenser l'inflation, donc avec un taux réel négatif, donc pour moi ce n'est pas du tout un investissement, c'est une perte de valeur. Et bonne nouvelle, comment on va faire pour pouvoir profiter de tout ça? Eh bien tout simplement, on va aller investir à long terme, on va aller investir dans l'immobilier, on va aller investir dans les marchés financiers, dans les matières premières, même si vous êtes joueur. Mais le plus important, ça va être vraiment d'investir votre argent, puisque vous avez vu que tant qu'on est dans un monde de la dette, les marchés continueront de monter artificiellement. Tant que les banques centrales vont injecter des liquidités dans les marchés, eh bien, naturellement, les marchés vont continuer à grandir, à grandir, à grandir. Et de la même manière, votre portefeuille va faire la même chose. Alors bien sûr, ça ne monte jamais en ligne droite, donc il y a des manières de faire, hein. Il faut investir de manière intelligente, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir cette performance à long terme. Et chaque personne a un investisseur caché en soi. On n'est pas tous les mêmes, hein. C'est pour ça que je vous invite à aller regarder maintenant mes autres vidéos sur définir votre profil d'investisseur, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, ou alors aller regarder ma vidéo qui explique vraiment tous les types d'investissements possibles, en tout cas les grandes catégories. Et sinon, si ça vous intéresse, je vous invite également à aller voir le lien dans la description vers un questionnaire pour pouvoir être contacté, et ensuite on peut voir ensemble qu'est-ce qui serait le mieux pour vous en fonction de votre situation, de votre patrimoine, de votre âge, de votre appétit au risque, etc., etc. Mais sachez qu'il y a toujours quelque chose à faire pour vous. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez compris pourquoi les marchés continueront de monter tant qu'on sera dans cette économie-là. C'est tout bête, hein, mais ça, peu de personnes le comprennent, et ils ont juste tout le temps peur d'une crise, d'une crise, d'une crise. Et oui, mais sur le long terme, les crises, c'est juste des bonnes périodes d'achat, c'est tout ce que c'est. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir regardé, thumbs up évidemment pour me soutenir, et allez vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et à plus. N'hésitez pas à mettre ce que vous en avez pensé en commentaire. Allez, ciao ciao!